Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Sage Accounting. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer Sage Accounting. Et tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien qui serait tout simplement remanié en dessous sage.com. Et là, tu serais tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourrais tout simplement voir cette interface qui se présentera à ce niveau. Donc, à ce niveau, vous pourrez tout simplement voir garder le cap avec votre logiciel de gestion commerciale. Donc, ici, le logiciel de facturation et de gestion commerciale. Donc, Sage Accounting est un logiciel de comptabilité en cloud conçu pour les petites entreprises et les micro-entrepreneurs. Donc ici, à ce niveau, vous pouvez tout voir, Sage vous donne plus de temps pour vous concentrer et sur ce qui compte plus. Vos clients, éliminer les tâches fallacieuses et donner leur toute votre attention en utilisant un logiciel de gestion commerciale adapté. Donc à ce niveau, vous pouvez tout voir quel logiciel de gestion commerciale Sage choisi. Vous pouvez tout voir à ce niveau pour les TPE, pour les PME. Ici, Contact Facturation, ici vous avez la gestion commerciale. Vous avez plus de 50 Sage et 100 Sage à ce niveau. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout voir passage. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout voir découvrir les 50 Sage ou découvrir 100 Sage gestion commerciale. Ici, qu'est-ce que la gestion commerciale? Ici, la gestion commerciale désigne le pilotage et l'ensemble des activités commerciales de l'entreprise. Donc, après avoir lu attentivement les différents avantages et paramètres dont propose la plateforme, comme le guide de choix de votre logiciel de gestion commerciale, ici, vous avez la gestion commerciale des TPE, la gestion commerciale des PME. Ici, vous avez les avantages des logiciels de gestion commerciale Sage. Ici, vous avez des fonctions pour tous vos processus, données accessibles où que vous soyez et une vision claire de votre gestion commerciale. Donc, vous pouvez voir en quelque sorte les nombreux paramètres dont propose la plateforme, ce que nos clients disent de nos logiciel de gestion commerciale Sage. Ici, donc, vous pouvez tout voir les différents avis des différents utilisateurs de la plateforme de Sage, tout simplement en cliquant là, et vous allez tout simplement à lire ces différents mots. Ici, vous pouvez tout simplement témoigner via les différentes vidéos. Donc, et là, vous pouvez voir Sage vous accompagne dans la gestion commerciale de votre entreprise. Donc, après avoir lu attentivement ces différents paramètres, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau les produits et solutions qu'on propose à la plateforme, les experts comptables. Ici, vous avez les partenaires, ici, vous avez les blocs et les accompagnements. Donc, après avoir lu tout ça, vous allez tout simplement commencer la création de votre compte. Et pour pouvoir créer votre compte, vous allez tout simplement revenir sur un nouvel onglet à ce niveau et entrer tout simplement sur la barre de recherche, c'est Accounting. Ok, puis vous allez cliquer sur Entrée et là, vous allez tout simplement, ok, après avoir entré Sign Accounting Up, vous allez tout simplement voir à ce niveau, vous allez tout simplement cliquer sur ce lien ici. Ok, après avoir cliqué sur Sign Up for Accounting, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous allez tout simplement remplir ces différents coordonnées de votre entreprise que vous pouvez tout simplement voir à ce niveau-là. Donc, vous allez tout simplement voir le nom de votre entreprise que vous allez tout simplement entrer, le type de produit vous allez entrer, le pays de résidence. Ici, vous avez le prénom. Ici, vous avez le nom de famille, le numéro de portable. Ici, vous avez l'email, le mot de passe. Vous allez tout simplement confirmer le mot de passe à nouveau. Ici, vous avez le code d'accès unique que vous avez là. Vous allez tout simplement entrer ce code à nouveau. Ici, ce que vous utilisez actuellement, vous allez tout simplement entrer là. Activité, vous avez le code de référence. Puis, vous allez tout simplement venir cliquer sur j'accepte les thèmes de conditions. Et ici, vous allez tout simplement voir autoriser les abonnements à newsletter. Vous allez activer à nouveau, puis vous allez cliquer sur s'inscrire. Donc, tout simplement commencer à remplir. Ok, après avoir entré ces différentes informations, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous allez tout simplement remarquer, activer votre compte. Et là, vous allez tout simplement constater que un message a été envoyé à votre adresse email. Donc, vous allez tout simplement aller sur un nouvel onglet. Puis, vous allez tout simplement aller sur votre adresse email et vérifier le message envoyé par la plateforme. Ok. Après avoir confirmé le message envoyé dans votre adresse email, vous allez tout simplement voir à ce niveau Sage Accounting. Félicitations, votre compte a été activé. Veuillez vous connecter ci-dessous. Donc là, vous allez tout simplement voir votre adresse email et votre mot de passe. Vous allez tout simplement venir cliquer sur se connecter. Et là, vous allez tout simplement remarquer à ce niveau paramètres de votre entreprise. Là, vous pouvez voir paramètres de l'entreprise. Bonjour, pour une expérience fluide et la création de documents professionnels, nous vous invitons à prendre quelques instants pour renseigner les informations relatives à votre entreprise. Une fois tout configuré, vous recevez prêt et traiter vos documents comme un pro. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, rappeler plus tard. Ici, vous avez les informations centrées. Vous pouvez tout simplement fermer. Donc là, vous pouvez tout simplement voir, prenez quelques minutes pour vous assurer que les paramètres
de votre entreprise sont correctes et que vos factures et relevés sont professionnels. Donc, vous pouvez voir détails de l'entreprise, image de marque et détails financiers. Donc, vous pouvez venir tout simplement venir cliquer sur suivant si vous souhaitez. Là, vous allez tout simplement voir là que vous pouvez tout simplement entrer vos différents paramètres à ce niveau-là, puis venir cliquer sur suivant. Ça serait la deuxième étape. Vous avez le nom de votre entreprise, vous allez souvent entrer les différents paramètres et tout et tout. Ici, vous aurez l'image de marque. Donc, si vous venez au niveau de l'image de marque, là, vous pouvez tout simplement voir là à ce niveau les paramètres de votre entreprise. Vous allez tout simplement sélectionner votre fiche de logo. Tout simplement en venant cliquer à ce niveau, choisir un fichier, vous allez tout simplement cliquer dessus, puis vous serez tout simplement redirigé vers une base où vous avez prédéfinitivement choisi un logo que vous pouvez tout simplement insérer à ce niveau. Au cas contraire, vous allez patienter et configurer tout simplement un logo et l'insérer à ce niveau. Donc par la suite, vous allez tout simplement voir à ce niveau emplacement du logo, des factures et des relevés. Dans votre logo que vous allez créer, vous allez tout simplement choisir à quel niveau il serait placé sur vos différents documents ou sur vos différents courriers. Donc aucun, ici vous pouvez mettre en haut à gauche ou en haut à droite. Vous allez tout simplement sélectionner l'endroit qui vous convient le mieux en fonction des différents designs de votre entreprise. Donc par la suite, vous allez tout simplement voilà, sélectionner la mise en page à utiliser pour vos factures et relevés. Donc vous allez tout simplement sélectionner, choisir votre mise en page. Vous pouvez cliquer là en ce niveau, sélectionner ce qui vous intéresse, classique, moderne ou pleine. Par la suite, vous allez tout simplement voir à ce niveau, personnaliser vos factures et relevés. Donc vous allez tout simplement voir, vous pouvez également télécharger le concept de mise en page personnalisée. Par la suite, vous allez sélectionner ce qui vous intéresse, puis cliquer sur suivant. Ensuite, vous serez tout simplement redirigé vers les détails financiers de votre entreprise. Donc ici, vous pouvez tout simplement voir là, activer votre espace client, plus d'informations. Donc vous avez toutes les différentes informations qui sont là. Permettez à vos clients de consulter leurs factures et devis ainsi que l'historique de leur compte en ligne. Après avoir lu attentivement et authentifié les différentes conditions d'utilisation de la plateforme, vous allez cliquer sur suivant. Là, vous pouvez tout simplement voir les paramètres de TVA. Ici, vous avez facturé vous la TVA à vos clients, oui ou non. Vous pouvez tout simplement cliquer sur non si vous ne les facturez pas. Ici, vous avez les paramètres de facturation. Lorsque vous ajoutez une quantité à vos lignes de facture, combien de décimales souhaitez-vous afficher? Vous tout simplement venir cliquer à ce niveau, ajouter un chiffre après la virgule si vous le souhaitez. Enfin, un exercice financier. Quand se termine votre prochain exercice financier, vous cliquez pour ajouter une date qui vous convient à ce niveau. Tout dépendra de votre entreprise. Ici, vous avez la protection des renseignements personnels. Vous pouvez trouver en période de conservation, vous pouvez cliquer à ce niveau et vous pouvez le modifier sur 1 an, 2 ans. Dans tes cas, nous allons sélectionner sur 1 an. Ici, vous allez entrer les différentes raisons qui vous poussent à les sélectionner sur 1 an. Ici, vous allez tout voir, veuillez vous assurer de respecter la durée de conservation légale locale lors de votre section. Après avoir cliqué tout ça, vous allez tout venir cliquer sur finition. Ok, là, vous allez tout voir ce message qui vous affichera sèche comptabilité sur mobile. Donc, vous pouvez scanner tout simplement pour insérer ça sur votre. Là, vous pouvez venir cliquer sur rappeler plus tard. Ok, après d'avoir fini de remplir les différents paramètres sur la plateforme de Sage Accounting, vous allez tout simplement être redirigé vers l'espace de travail de votre entreprise que vous avez tout simplement créé. Donc là, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir espace de travail, le nom de votre entreprise que vous avez prédéfinitivement entré. Ici, vous pouvez voir que dois-tu faire aujourd'hui. Personnaliser, réinitialiser et centraliser. Vous pouvez tout simplement voir à ce niveau le tableau de bord. Créer une devise si vous en avez. Si vous avez créé une facture, reçu client, créer une note de crédit. Ici, vous pouvez tout simplement voir créer une facture fournisseur. Ici, payer des fournisseurs, importer des relevés bancaires, enregistrer les dépenses, afficher les transactions bancaires et bien d'autres. Donc, vous pouvez tout le monde voir comment l'utilisation de la plateforme de Sage Accounting est extrêmement faible, extrêmement facile autant pour moi. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout le monde voir au niveau de maison ou home, vous avez tableau de bord, vous avez tableau bord client, vous avez si vous cliquez tableau bord client, vous aurez ici vous avez le tableau bord client qui s'affiche à ce niveau-là, tableau bord client. Donc, vous aurez toutes les informations concernant les différents clients, peu importe dans la branche de produits qu'il se trouve. Donc, bien évidemment, au milieu, vous pouvez avoir le tableau de bord des fournisseurs. Donc, à ce niveau, vous aurez tout simplement les différents produits dont proposent les fournisseurs en temps réel et à des prix exceptionnels. Donc, ici, elle va vous permettre aussi de comparer les prix en fonction et avec les différents fournisseurs que vous avez sur votre plateforme. Ici, vous avez le tableau de bord des articles. Donc, ici, vous avez tout simplement le compte rendu des différents articles qui sont actuellement présents dans votre
magasin ou dans votre stock. Ici, vous avez le tableau de bord des financiers. Donc, et là, vous avez les aperçus rapides des clients, fournisseurs, articles, comptes bancaires et comptes. Ici, vous avez les clients que vous pouvez voir ajouter un client si vous le souhaitez et que vous avez vérifié son identité et ses intentions. Ici, vous avez la liste, vous avez la liste des clients, liste des représentants commerçants, catégorie des clients et bien d'autres. Vous avez les rapports, les spéciales ici, le suivi en temps réel. Donc, vous pouvez tout le monde voir comment la plateforme de Sage Accounting est extrêmement facile pour réaliser des trucs. Donc, si vous venez sur le tableau de bord, nous avons cliqué là précédemment, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface à ce niveau, ou vous pouvez tout simplement réaliser ce que vous souhaitez très simplement. Alors là, si vous venez là et que au départ, lors de la création des différentes informations de votre entreprise, vous avez ajouté vos coordonnées bancaires et tout, et sélectionner les pays auxquels vous voulez faire face avec. Vous êtes venir ici et créer une devise tout simplement. Vous pouvez créer une facture en venant cliquer là, créer une facture. Si vous cliquez dessus, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement entrer les différentes informations que vous voulez dans votre facture. Vous êtes sur le point de créer votre première facture. Cliquez sur suivant pour un aperçu rapide. Vous allez cliquer sur suivant, puis à nouveau sur suivant et à nouveau sur suivant, puis à nouveau sur suivant. Ces différents passages sont justement les différentes étapes qu'il faut suivre puisque vous êtes nouveau dans la plateforme. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir détails sur le client. Vous allez entrer là, le nom du client, l'équilibre, c'est-à-dire la monnaie ou combien il a versé. Les détails de la facture, vous êtes souvent entré, le numéro du document, le ref du client, à partir de la devise, à ce niveau, tout simplement en cliquant et en entrant les différentes informations. Donc là, vous pouvez tout le monde voir comment c'est facile. Ici, vous allez entrer l'adresse de livraison, l'adresse postale. Donc, par la suite, vous allez tout le monde descendre à ce niveau, utiliser les montants inclus. Donc, vous pouvez tout le monde l'activer si vous le souhaitez et automatiquement, cette bande changera. Par la suite, vous allez venir ici, entrer un message, puis vous allez voir la totalité qui s'affichera à ce niveau. Donc, si vous avez mis les TVA, à la fin, le total serait inclus avec tout ça. Donc, vous pouvez tout le monde sauvegarder, enregistrer le document aperçu avant impression et les emails que vous voulez importer. Ici, vous avez imprimé le bon de livraison. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment l'utilisation de la plateforme de Sage Accounting est vraiment extrêmement facile. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.